J'ai dit bonjour à mon frère Alain ce matin, que Dieu les bénisse et qu'il bénisse aussi tout le monde. Amen. Ce matin, nous allons partager un thème sur Jéhovah Nissi. Nous allons comprendre pourquoi Jéhovah Nissi, ça vient d'où et qu'est-ce que ça fait. Alors là, nous avons donné les passages où ce nom est apparu pour la première fois. C'est en Exode 17, de 1 à 15. Et je m'en vais lire. Je disais Exode 17, de 1 à 15. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marché. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers, il en sortira d'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi. On va sauter parce que ce qui nous intéresse plus, c'est de 8 à 15. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat. Amalek demain, et je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. 12. Les mains de Moïse furent fatiguées et ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Et Moïse bâtit un autel, il lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Amen. Amen. Là, c'est une histoire très importante qui est liée aussi à notre vie chrétienne. Alors j'aimerais que nous puissions tirer vraiment attention, suivre attentivement ce que nous allons développer ici. Israël a passé plus ou moins 4 siècles étant esclaves. Ils étaient en Égypte, on parle de 400 ans. Esclaves de génération en génération. Et tout ce temps-là, la Bible ne nous montre pas un peuple organisé avec l'armée. Non, ils étaient esclaves. Et ce qu'ils faisaient des briques, des travaux forcés, et ils bâtissaient des maisons qui ont servi de magasins pour les rois pharaons. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient esclaves, qui vivaient des travaux forcés. Amen. C'est tout ce que la Bible nous dit sur ce peuple.
Alors Dieu a entendu leurs cris, leur douleur. Dieu est descendu pour les délivrer. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de Moïse. Joseph qui les avait amenés, qui était comme leur leader, n'était plus. Et la Bible me dit que les pharaons qui sont venus après ne connaissaient plus l'histoire de Joseph. Là, je vais dire à quelqu'un, quand tu fais quelque chose, tu entreprends quelque chose, il faut toujours tout faire que ton affaire soit connue. Joseph n'était plus connu par les rois pharaons qui sont venus après. Toutes choses que tu fais, il faut toujours que ça soit connu. S'il faut faire la publicité, s'il faut travailler comme il faut que ce que tu fais soit connu. Je ne suis pas là. Et alors, le temps est arrivé que le peuple sorte. Mais avant que ce peuple sorte, Dieu les a pris en charge. Ils ont vu Dieu agir. L'eau s'est transformée en sang. Ils ont vu les mouches, les moustiques. Donc toutes les plaies que la Bible décrit, ils ont vu cela arriver. Et dans tout ça, Israël ne participait pas, mais ils assistaient, ils voyaient Dieu agir. Ils n'ont rien participé pour que l'eau change en sang. Amen. Amen. Ils n'ont rien fait. Ils voyaient Dieu agir. Et le temps est arrivé, ils sont sortis. Et c'est Dieu qui les a sortis. Quand nous lisons, nous voyons qu'ils ont fait la marche telle que Dieu les a ordonnée. Vous irez comme ça, vous irez comme ça. Et d'ailleurs, il y avait un chemin le plus court pour arriver là où ils partaient, mais Dieu les a amenés dans un chemin long. C'est-à-dire Dieu était derrière ça. Ils ont assisté à la force de Dieu. Ils ont vu Dieu qui les conduisait pendant la nuit et pendant les jours, sous forme de nuée. Ils ont vu Dieu qui a à travers les bâtons de Moïse, ils ont vu Dieu diviser la mer Rouge. Ils n'ont rien fait, ils ont assisté. Jusque-là. Et après avoir, quand ils ont eu faim, Dieu leur a donné à manger. Ils n'ont rien fait pour avoir à manger. Ça tombait comme de la pluie. Amen. Amen. Toi et moi aujourd'hui, on ne fait rien pour que la pluie tombe. Et la manne tombait comme ça. La caille, la manne. Et à un moment, ils ont eu soif. Il n'y avait pas de source d'eau. Dieu a fait jaillir. Ils n'ont rien fait pour ça. Amen. Et c'est l'histoire que nous avons ici. Maintenant, Israël sort. Il a vu le miracle de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Maintenant, ils arrivent dans le désert de Rephidim. Rephidim qui signifie repos, la place de repos, parce qu'ils sont arrivés pour se reposer. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Donc c'est Dieu qui ordonnait. Vous allez comme c'est le Dieu qui les dirigeait. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. La nuée va à droite, il va à droite. Parce que nous sommes ensemble. C'est Dieu qui les dirigeait. Et ils campèrent à Rephidim. Ils se reposaient. Une place de repos. Et quand ils se reposent, des problèmes encore commencent, même dans les lieux de repos. Bien que Dieu, c'est lui qui les a fait sortir, qui a fait que Pharaon tombe dans l'eau. Il pouvait dire, mais là c'est fini, Pharaon est tombé dans l'eau, tout est arrivé, le pays où coule le lait et les miel peut être même déjà en face ici, c'est fini. Il se repose, mais pendant qu'il se repose, des problèmes commencent. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que nous sommes venus à Christ que les épreuves sont finies. Les épreuves sont là. Ces gens, ils ont vu Dieu marcher avec eux. Ils n'ont même rien fait. Pas de sacrifice. Ils n'ont pas gêné. Ils n'ont rien fait. Mais Dieu agissait. Dieu agissait. Mais d'un coup encore, Dieu qui a agi il n'y a pas longtemps, des problèmes arrivent. Ils sont dans un lieu de repos. Quelqu'un qui se repose, les combats commencent. Mais avant que les combats commencent, ils ont eu soif, ils ont commencé à murmurer. Murmurer, c'est-à-dire parler, parloter,
à côté. Mais Moïse là, mais lui, mais il devrait nous laisser. Ils ont murmuré. Murmurer, c'est tout un esprit. Ils murmuraient parce qu'ils étaient habitués, depuis l'Égypte, on faisait tout pour eux. Ils ne faisaient rien, on faisait tout pour eux. Même en Égypte, on faisait tout pour eux. Même Dieu, quand il les a pris, Dieu a commencé à tout faire pour eux. Et quand ils murmuraient, tout le temps que le peuple d'Israël a murmuré, vous allez voir, ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Ils murmuraient contre Moïse. Mais ce Moïse-là, on mangeait les poireaux, de la haille, on mangeait de bonnes choses. Mais si c'était la mort, pourquoi venir mourir ici au désert? Mais il fallait nous laisser là-bas, il y avait des sépulcres là-bas, il y avait des cimetières. Pourquoi il nous a amenés ici? Et il ne disait pas à Dieu, il murmurait contre Moïse. Parce que nous sommes ensemble. Amen. À tel point que Moïse, à un moment, il a dit, mais moi là, je ne peux pas mettre au monde vous tous là. Dieu, prends-moi au lieu que ces gens ici, parce que d'ici là, ils vont me lapider. La pression était tellement forte. Ils murmuraient contre Moïse. Ils avaient cet esprit-là, de murmurer, de parler. Alors qu'ils ont vu la main de Dieu il n'y a pas longtemps. Les épreuves nous attendent toujours. Mais ici, ce qui est important, c'est quoi? Quand ils ont murmuré, Moïse part voir Dieu. Dieu lui dit ce qu'il faut faire. Moïse fait cela. Il n'y avait pas de rivière aux environs, il n'y avait pas de source d'eau. Mais même s'il n'y avait rien, néanmoins il y avait un rocher. Et Dieu dit à Moïse concernant ces rochers, verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je encore? Ce peuple, ils vont me lapider. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frappes les rochers. Il dit, prends la verge devant le peuple, frappe les rochers et il en sortira de l'eau. Mais le peuple ne voyait pas de l'eau. Comme il ne voyait pas de l'eau, il commence à s'en prendre à Moïse. Quand nous venons à Christ, ce n'est pas la fin des douleurs, des épreuves. Les épreuves sont là. Nous allons les rencontrer toujours. Mais cela ne limite pas Dieu. Dieu il est toujours au contrôle. Nous serons malades, nous allons manquer, nous allons chercher toujours. Mais cela ne peut pas limiter Dieu. Notre souffrance, nos problèmes ne peuvent pas limiter la main de Dieu. Alors, Moïse, quand il a frappé sur le rocher, là où il n'y avait pas de rivière, parce que le peuple était habitué à boire l'eau qui sortait des rivières. Alors Dieu a des façons que l'homme ne peut pas comprendre parce que les yeux de l'homme sont limités. Quand il a frappé, l'eau commence à sortir et le peuple a bu. C'est après avoir bu de l'eau, la force est revenue. À ce moment-là, les combats aussi arrivent. Les combats nous arrivent au moment de repos. Quand nous commençons que tout est fait, nous pensons que tout est fait, tout est arrivé maintenant. Dieu est avec nous. Je suis à l'église chaque dimanche, je fais tout. Mais les épreuves arrivent. Voilà pourquoi les chrétiens ne doivent pas se poser des questions. Mais depuis que j'ai prié, depuis je pars à l'église, mais pourquoi? Non, les épreuves sont toujours là. Les tentations sont toujours là. Jésus lui-même, il est passé par là. Étant fils de Dieu, il est passé par là. Job, quelqu'un qui craignait Dieu, il est passé par là. L'eau est sortie, ils ont bu. Et après cette étape, survint l'ennemi, Amalek. Amalek ici, ils ont, ce sont des cousins lointains des enfants d'Israël. Parce que leur lointain ancêtre, c'est Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. De Jacob est sorti les enfants d'Israël. Alors, ce sont des cousins lointains.
Mais pendant qu'ils se reposaient, pendant qu'ils ont vu la main de Dieu, ils ont bu de l'eau, le combat arrive. Le combat vient d'où? Ça vient de leur propre cousin. Mais Israël n'a jamais combattu, ils étaient esclaves. Esclaves. D'un coup, les premiers ennemis qu'ils rencontrent, Amalek. Amalek s'impose, il les attaque, pas de raison. Ce n'est même pas qu'ils se sont tiraillés, la terre, ils ont rien, pas de raison, il les attaque. Amen. Dans ce monde ici que tu vois, les combats surgissent comme ça. Même si tu n'as rien fait. Amen. Je te prêche ces choses que tu sois averti. Ta vie est très chère. Quelqu'un a payé ça à très cher, très cher. Tu n'aimes pas que ça parte au fêlé, gratuitement. Non, tu dois tenir à ta vie. Quelqu'un ne peut pas la prendre comme ça. Quand Moïse a frappé sur le rocher, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 que ces rochers-là étaient Christ. Et ces rochers a sorti de l'eau. L'eau est le symbole de la vie. L'eau vivifie. Et Christ, il est le symbole de l'eau qui purifie, qui donne la vie. Et quand on a frappé, pour avoir la vie, il fallait que les rochers soient frappés. Pour avoir la vie, il fallait que Christ, qui est la pierre, qui est le rocher, il fallait qu'il soit frappé à la croix de Golgotha, que l'eau coule, que la vie sorte de lui. Quand on a frappé les rochers, l'eau est sortie. Quand on a frappé Jésus, la vie est sortie de lui. Amen. Et c'est cette force, cette vie qui a fait que Israël ait la force de combattre. Lui qui n'a jamais combattu. Pourquoi? Parce qu'il a bu l'eau du rocher. Des fois tu te demandes comment je vais vaincre ce combat. Il faut boire l'eau du rocher. Il faut boire, avoir la parole de Dieu. Il fallait que Christ soit frappé, que la vie coule en lui et que tu aies cette vie, ainsi tu vas tenir. Amen. Israël qui n'a jamais combattu, il se trouve devant un combat sur place. Et là, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu voulait leur montrer que vous avez beaucoup dépendu de moi. Depuis que vous êtes sortis, c'est moi qui faisais tout. J'ai fait tomber la manne, vous avez assisté. J'ai changé l'eau en sang, vous avez assisté. Je vous ai protégé, je vous ai conduit, vous avez assisté. J'ai divisé la mer Rouge, vous n'avez rien fait. Mais cette fois-ci, vous devez entrer dans la saison où vous combattez aussi, vous participez. Mais moi, Dieu, je suis toujours là, je suis au contrôle. Vous comprenez? C'est la première fois parce qu'ils étaient en train d'avancer, il fallait qu'ils entrent en combat et même qu'ils soient sur le terrain. Dans la vie chrétienne, tu dois être sur le terrain aussi. Tu dois être sur le terrain. Je vous ai dit la fois passée d'un frère qui est venu nous donner une requête. Pasteur, priez pour moi, parce que mon travail, ceci, mon argent, mes affaires, les business, je ne dors pas. Quand tout ce que je fais, quand j'ai l'argent, je trouve la souris qui est venue, qui a mangé toutes les têtes de dollars. Ce sont des choses vraies. Quand il part mettre son argent là, il y a une souris qui vient, qui mange seulement les numéros et rien à t'attendre à demander. Et c'est sérieux, c'était toute une vie de quelqu'un. Alors on lui dit non, on doit se donner, on doit prier, on doit faire ça. Pendant que nous on reste prier, frère, nous on reste là, yes, moto, le feu brûlé. Quand le feu brûle, le frère joue au football là. Non, tu dois être sur le terrain aussi. Pour y avoir tu dois être sur le terrain. Comment nous on va gêner? Nous on va gêner au Québec. Et en passant, je l'ai trouvé. Oh,
frère. Nous, on est là depuis hier. On prie, toi, tu es ici. Ah, c'est un grand match. Oh, frère. Moi, je lui ai dit aussi, un grand match, mais ton combat, c'est un grand combat. Ah, mais si tu ne viens pas ce soir, nous aussi, on va aller assister au match que tu joues là. Comment nous, on ne parle pas assister, mais toi, tu vas jouer? C'est ce que Dieu a fait à Israël. J'ai tout fait moi seul. Depuis que vous êtes sortis, j'ai transformé l'eau, je vous ai donné à manger, j'ai fait ceci. Mais cette fois-ci, comme vous avancez là, vous devez être sur le terrain. Bah, quitter le terrain. Bango pour maçon. Parce que ce qu'ils faisaient, c'est construire des maisons là. Ils n'avaient pas d'armes. Mais les maçons, les gens qui étaient préparés avant de venir les attaquer. Quand quelqu'un vient t'attaquer, c'est qu'il s'est préparé. Quelqu'un ne t'attaque pas seulement comme ça, comme allez, là je commence à la non, je suis préparé. Amalek s'était préparé et il combattait avec maçon, Batoabilanga. Mais ils étaient surpris. Israël a vaincu, a remporté sur Amalek. Les gens qui venaient d'esclavagisme, ils ont remporté. On ne connaît pas le nombre d'Amalek, mais ceux-ci, ils venaient d'arriver. Ils ont remporté. Comment ils ont remporté? C'est après avoir bu de l'eau, l'eau qui était sortie des rochers. Et aussi, comment est-ce qu'ils ont remporté? Moïse a eu une révélation. Moïse, il leur dit, vous restez ici pour combattre. Josué, Zala général y a du tout. Aaron n'a eu, montons à la colline, Tomakalangomba. Et ils sont allés faire quoi? Ils sont allés prier. Moïse est allé prier. Il a pris des gens qui étaient avec lui. Il est allé prier, il dit vous restez combattre. Maintenant nous babunda tes premières vie. Je ne sais pas dans ta vie quand tu grandis, la première fois que tu as combattu au Burundi dans pas vous échanger, c'est quel jour, c'est quelle année. Mais maintenant nous au Burundi peut inventer la première fois tu commences à te battre avec quelqu'un dont tu ne sais même pas les coups qu'il m'envoie, ça vient comment, c'est que moi je réplique, ça va comment. Première fois, tu ne sais même pas si tu vas gagner, tu vas remporter. Moïse monte, il dit vous restez dans la plaine. Quand il combattait, Moïse combattait là-bas. Le vrai combat n'était pas dans la plaine, mais le vrai combat était à la colline. Le vrai combat que toi tu combats ici, c'est pas ça le vrai combat, ça c'est la photocopie. Mais le vrai combat se passe à Golgotha. Il s'est passé déjà à Golgotha. Le vrai combat se passait à la colline là où était Moïse. Pourquoi c'est là? La Bible me dit, Moïse levait les mains en haut. Quand il lève la main, ceux qui étaient dans la plaine, Josué gagnait le combat, il remportait. Mais Moïse, comme il était un homme, dans l'oiseau Lemba à Kitisi, là on frappe Josué et le peuple d'Israël. Le combat que tu as ne se rapporte pas ici. Le vrai combat se trouve là, à la colline. Ce que toi tu fais, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Mais ton combat. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir foi. Tu ne dois pas avoir foi à ce que tu vois. Il faut pas voir et faire confiance aux yeux physiques, faire confiance aux yeux spirituels. Il faut croire à ce qui se passe à la colline. Parce que nous sommes ensemble. Le combat que toi tu as là, c'est pas ça le véritable. Le véritable, c'est celui qui a été gagné à la croix de Golgotha. Si tu crois à celui-là, tant que tu dis, là-haut, il y a quelqu'un qui combat pour moi. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Il faut avoir Christ et Christ seul. Il est monté, il lève les mains. Quand il lève les mains, il y a la victoire. Quand il baisse les mains, il n'y a pas de victoire. Le combat que tu as n'est pas là. Le véritable combat se trouve à la montagne. Amen. Alors, Moïse étant humain, il est fatigué. Les mains commencent à descendre. Aaron et Hur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher encore un rocher. Ils cherchent une pierre, on lui met là-bas. Moïse s'assoit. Il s'assoit encore sur les rochers. Souvenez-vous que Jacob fuyait
son frère Esaü. Il se trouve à un lieu où il n'y a rien, il est fatigué, il veut dormir, la nuit arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pierre, il le met à la tête comme son oreiller. Quand il a mis la pierre, il dort, il voit la vision d'une échelle qui quitte de la terre vers le ciel. Les anges qui montent et qui descendent. Et là en haut, Dieu lui parle. Je te bénirai, tu seras ceci, cela. Il a mis la tête sur les rochers. Ces gens, ils ont pris les rochers, ils ont mis, et Moïse s'est assis dessus. Les rochers, qui est Jésus de Nazareth. Amen. Quand tu as des combats, tu t'assois sur quoi? Est-ce que tu es assis sur ta coutume? Tu es assis sur ta logique, tes diplômes? Tu es assis sur quoi? Je t'ai dit ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle, il faut t'asseoir sur les rochers des âges. Il faut t'asseoir sur Jésus. Il y a des gens qui ont fait confiance à leur beauté aujourd'hui, mais demain, le cancer a tout rongé. Ils ont fait confiance à leur intelligence, mais demain, il y a eu des gens plus intelligents que c'était fini parce que le monde change au jour le jour. Il y a eu des gens qui ont fait confiance à leur taille, et demain, parce que leur taille était la taille la plus cherchée dans la génération. Mais demain, tout a changé, la santé a tout basculé. Soit la personne est devenue 200 kilos, ou soit elle est devenue, elle qui avait 60 kilos, maintenant elle a 25 kilos. Tout peut arriver. On ne fait pas confiance à ça, mais on fait confiance à Christ. Lui qui ne change pas, lui qui ne prend pas de rouille, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est celui-là qui m'a appelé. C'est celui-là pour qui je souffre. Lui et lui seul. Jacob, il prend la pierre. Quel est ton oreiller? Et à ton oreiller même, tu as mis quoi? À ton oreiller, il y a quoi? Est-ce que je mette ça pour que les mauvais esprits ne viennent pas? Non, les mauvais esprits n'ont pas peur de tout ce que tu peux mettre à ton oreiller. Ils ont peur de la pierre angulaire. Jésus de Nazareth. Celui-là qui les a vaincus KO il y a plus de 2000 ans. Amen. Jacob, il met l'oreiller, il a vu l'échelle et il a été béni. Moïse, on lui met la pierre, il s'assoit, le combat continue. Il ne se limite pas là. Ils prennent maintenant les mains de Moïse. Aaron, il tient la main de Moïse de ce côté. Hur soulève encore l'autre main. Et la Bible dit, à ce moment-là, les mains sont restées debout jusqu'au coucher du soleil. Et Amalek a été battu à mort sur le terrain. Amen. Les mains étaient restées levées. Est-ce que tu contribues au combat? Dieu veut que tu ne sois pas participant, en fait, que tu ne sois pas assistant, mais que tu sois quelqu'un qui participe. Amen. Dans tes combats, est-ce que tu participes? Peut-être moi je suis à la montagne, je lève mes mains. Je lève, il y a quelque chose qui se passe de ton côté, sur le terrain, quelque chose qui se passe. Quand je lève mes mains, je cite ton nom. Je dis, Seigneur, que la victoire arrive dans les camps de ma fille, de mon fils. Mais Yozo Betabal. Amen. Ça ne marchera pas. Il faut que tu contribues, que tu sois en connexion avec Moïse, que tu sois en connexion avec Jésus. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils ont traversé la mer Rouge que tout allait mieux. Ils se reposaient même. Après avoir traversé, non, on se repose. Et dans le repos, le combat commence. Le monde ici, ce monde ici, il est écrit, il a été dit. Le monde que nous vivons ici, ça n'a pas commencé avec toi, ça ne finit pas avec toi. Il a été dit, il est écrit. Si vous lisez dans la vie de Jésus, même à la croix, quand on est allé pour briser les jambes des voleurs, on brise le premier, lui on les saute, on part au troisième, on revient à lui pour le briser. On ne l'a pas brisé les jambes. La Bible dit, parce qu'il a été écrit, on ne brisera pas, aucun de ses os ne sera brisé. Vous connaissez ce passage. Aucun de ses os ne sera brisé. C'est-à-dire, il a été écrit. La vie que nous vivons ici, même quand nous promenons, nous roulons ici, nous roulons à droite dans ce pays, dans cette ville. Il a été écrit, et comme Mama Bongo, nous roulons à droite, tu viens, tu entres. Si tu roules à gauche, on n'a aucun problème dans la police. Nous vivons dans un monde où il a été dit. Alors, spirituellement aussi, il a été dit. Sur ta vie, il a été dit.
Comme nous marchons là, il a été dit, il y a des gens qui décident, qui ont décidé, que ce soit dans ce monde physique, dans le monde spirituel aussi, il y a des gens qui décident. Il a été dit, ça c'est vrai. Tu ne vas pas dire non, parce que je pars à l'église, tout ce qui a été dit. Non. Qu'on ne vous trompe pas là. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ici on roule à droite, toi tu vas rouler à gauche parce que tu es chrétien. Non. Il a été dit, il a été écrit. Alors, dans le monde spirituel, comme ils ne peuvent pas écrire, il a été dit, quelqu'un avait dit. Et ce qui a été dit, même si tu as traversé la mer Rouge, au Bimi, Égypte, il a été dit toujours. Pour que cela change, il faut que tu boives l'eau des rochers, que tu aies de l'énergie. Il faut que tu t'asseyes sur les rochers, que tu aies des racines. Ainsi, ce qui a été dit n'aura pas d'effet. Mais si seulement, parce que tu as quitté l'Égypte, tu es maintenant, tu dis non, sans effet. Non, il y a des choses qu'il faut faire. Qu'est-ce qui a été dit dans ta vie? Il y a des choses que tu ne connais pas qui ont été dites. Jésus, il a été dit, il naîtra un Messie. Il viendra, il sera. Il a été dit, nous vivons dans un monde où il a été dit. Dans vos familles, là, il y a des gens forts qui ont dit, ça a été dit. Il y a de l'opposé. Si tu doutes, prends le temps d'analyser dans ta famille. Depuis la génération, là, même 5 générations, demande, cherche. Combien de femmes ont excellé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Combien de femmes sont divorcées, sont mariées, sont cherchées? Combien d'hommes sont allés plus loin? Vous allez comprendre qu'il a été dit quelque part. Regardez la vie de votre mère, votre père, votre grand-mère. Regardez, vous trouverez qu'il a été dit. J'ai connu des familles où toutes les filles qu'ils étudient, qui n'étudient pas, c'est pas leur il a été dit. Il a été dit. Alors, si tu entres dans le jeu, tu ne comprends pas ces choses-là. Tu dis non, parce que je pars à l'église chaque dimanche, mon passé, c'est passé bien. Ça ne change rien. Il faut que tu puisses boire l'eau des rochers, que tu puisses avoir des racines, que tu puisses t'asseoir sur une pierre angulaire qui est Jésus, et que tu comprennes que la victoire, les lois sont changées, non sur le terrain ici, mais à partir de la montagne, de la colline. Il a été dit, ils seront tous pauvres de génération en génération. Tu vas remarquer cela. Toute une famille. Pas un vélo dans une famille, mais je vous dis vrai. Manger ici, c'est un problème. Problème! Tu vas trouver des jolies filles. Qui va leur parler? Tu vas trouver des grands garçons, beaux, géants, je ne sais pas quoi encore, rosés ou noirs, beaux. Mais ils ne jouent que des cartes. Spécialistes dans des cartes sous l'arbre. Ils ne peuvent rien. Et tu leur demandes, parle un très bon français, grammaire, assise, diplôme dans des maisons. Il a été dit, nous vivons dans un monde où il a été dit. Alors les chrétiens, ils prennent des choses à la légère, le yenge comme on dit chez moi. Le yenge à la légère. À la légère. Non, ta vie, elle est unique. Tu ne dois pas prendre cela à la légère. Et alors, Moïse, quand il a vu la victoire, c'est ainsi qu'il appellera. La Bible dit ceci au verset 14 là. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai à la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux. Moïse bâtit un autel en lui donnant le nom de l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière, c'est l'Éternel, ma victoire. La bannière, ça signifie Jéhovah Nissi. L'Éternel, ma victoire. C'est à cause de la victoire que Israël a obtenue, a gagné au-dessus d'Amalek. Jéhovah Nissi signifie l'Éternel, ma bannière, mon étendard, mon drapeau. Mais le mot que j'ai aimé de la signification de Jéhovah Nissi, c'est ma victoire. Amen. Que Dieu accorde une victoire ce matin à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu accorde une victoire à quelqu'un. Amen. Nous vivons dans un monde où il a été dit, et comment ma bongo. Si Pilate, un homme, il a écrit aussi, ce que j'ai écrit pour Jésus là, je l'ai écrit. Il n'y avait personne qui a enlevé ça.
Pilate, un gouverneur. Alors, mais enlève ce que tu as écrit, qu'il est le roi des Juifs. Il dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Nous vivons dans un monde Oyo et Komama Bongo. Si c'est écrit qu'ici on roule à droite, c'est à droite. Si tu pars au pays anglophone, du côté des Zambie, Namibie, Afrique du Sud, j'étais là, on roule à gauche, c'est à gauche. Et Komama Bongo. Dans ce monde, c'est comme ça. Tu vas à la rencontre, tu as un ticket. Et ceux qui déjà essaient Komami, que toi tu ne feras pas ça, tu t'hasardes, tu forces, donc tu as brisé la loi. Au Kei, au Bali, na Namakaz, au Moni, tu n'iras pas loin. Pourquoi? Parce que tu as brisé la loi. Ah ma belle, je t'aime encore ce matin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de s'asseoir sur la parole de Dieu. Ne vous asseyez pas sur un pasteur, parce que le pasteur passera. Il cherche aussi sa vie. Vous voyez tout ce que j'ai fait ici. Je viens, je me réveille le matin, je prie, les mains en haut, je m'agenouille, je viens, je prêche, je cherche aussi ma vie. Je cherche ma vie, je cherche ma vie spirituelle. Je cherche aussi ma vie pour que ce jour-là, quand Christ viendra, que je ne sois pas confondu, que je me retrouve avec lui dans les airs. Vous aussi, ne laissez pas chercher la vie. Cherchez votre vie. Ne mettez pas votre vie en quelque chose. Ne la mettez pas dans le pasteur. Le pasteur peut tomber demain. C'est pour ça que j'ai vu des fidèles tomber parce que le pasteur est tombé. Oh, alors c'est le pasteur qui t'avait appelé. Hein? Je laisse. Je ne dois plus y aller parce que je l'ai vu. Non. Il fait ça, il perd sa vie. Tu fais cela, tu perds ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ta foi dans les pasteurs. Mets ta foi en Christ. Les chrétiens aujourd'hui, soient bénis. Les chrétiens aujourd'hui, il a compris quelque chose. Amen. Il a compris quelque chose. Vous savez, quand le pasteur prêche, il est connecté au trône. Amen. Des fois, c'est des fois où on passe pour prendre la bénédiction. Amen. Il a compris que c'est une révélation. Amen. Et alors, ne mettez pas foi en quelqu'un, parce que quelqu'un va mourir, va tomber. Amen. Mettez foi en Christ qui ne meurt pas. Il ne mourra pas, il est lui. Il est lui. Il y a des pasteurs aussi qui mettent leur foi dans des fidèles. Tu sais, fidèle à quoi, dans la télévision, à boy. Mais je ne tombe pas parce qu'il y a des fidèles, il est tombé. Si tu le tires, si tu n'es pas fort, lui va te tirer, tu tombes aussi avec lui là-bas. Ah oui. Mais si tu as des racines en Christ, c'est ce qui est important. Important. Nous vivons maintenant le temps de la fin. Moindre geste, tu es parti, tu es perdu. Mettez votre foi en Christ. Il ne rit pas, il ne vieillit pas. C'est un ancien Dieu, mais il est toujours jeune. Amen. Un ancien Dieu, il ne change, il est là toujours, le même. Après la raté, Zambo, il est toujours jeune. Mettez votre confiance en lui. Moi aussi, je cherche ma vie. Ma vie éternelle n'est pas dans mes enfants. Non, même pas dans ma femme. Ma vie éternelle est en Christ. Amen. Ma femme cherche aussi Christ. Amen. Amen. Elle cherche aussi Christ. Nous combattons. C'est parce que ces jours-là, ce n'est pas non. Ah, bah, qui est là, on a dit, mais là, on a le pasteur. Il faut tenir fort toi-même. Chercher. Tenir fort pour aller. Parce que ces jours-là, il appellera chacun par son nom. Amen. C'est individuel cette affaire. Amen. Amen. C'est pour cela que ce jour-là, on prendra celui-ci, on laissera l'autre. On prendra la femme, on laisse l'autre. C'est comme ça que ça marche. Ça ne parle pas en famille, non. Chacun a une responsabilité. Peut-être oui, ils n'ont pas de problème, ils ne connaissent pas les biens et les mal.
Là, on va couvrir. Mais c'est la personne qui connaît déjà. Que ça c'est mauvais, ça c'est pas bien, ça. Oui, ça en tout cas, tu dois appliquer les bien. Ma prière ce matin est que tu reçoives la victoire. Que Jéhovah Nissi, le Dieu de victoire, soit ton Dieu. L'autre fois, nous avons vu Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se suffit, le Dieu qui a fait réussir les 4 lépreux, les gens qui n'ont pas de doigts ni de mains. Parce qu'il est puissant, il a fait quelque chose. Mais aujourd'hui, nous voyons Jéhovah Nissi, le Dieu de victoire, mon drapeau, mon enseigne, mon intendant. Il est mon drapeau, Jéhovah Nissi, un Dieu qui accorde victoire. J'aime qu'il accorde victoire dans plusieurs domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu peux t'élever, nous allons prier bien.